Regardez 3 ans en arrière, le 19 janvier 2015, nous avions organisé une grande manifestation pour réclamer la démocratie dans ces pays, pour barrer la route à M. Kabila qui voulait imposer les préalables de recensement avant toute élection au Congo. Nous avons barré la route à M. Kabila et ces jours, certains de nos concitoyens sont tombés à cause de la barbarie de M. Kabila et de ses militaires. Donc nous sommes là aujourd'hui pour commémorer cet événement et pour penser à nos frères et sœurs qui sont tombés et pour dire au monde entier que nous ne pourrons jamais oublier ces vaillants peuples, ces vaillants combattants, que la nation sera toujours regardant, la nation sera toujours reconnaissant les regards. Il y a ça et il y a aussi la dynamique de l'opposition. La dynamique de l'opposition qui est née le 15 janvier 2015, 4 jours avant le 19. Donc nous avons voulu aujourd'hui retracer les parcours de la dynamique, dire pourquoi nous avons créé la dynamique, quels ont été les hauts faits de la dynamique, qu'est-ce que nous avons fait, tous les programmes que nous avons élaborés, toutes les marches, toutes les descentes sur terrain, des marches réprimées dans les sangs, des meetings réprimés dans les sangs. Nous étions, ou nous sommes toujours, des hommes et des femmes de conviction. Nous tenons la dynamique, nous continuons pour ce combat noble qui est la défense de la démocratie, qui est l'alternance démocratique au Congo. Donc, ils font la politique certainement pour les bouts du lucre, mais nous faisons la politique pour changer les choses dans ces pays. Une autre raison, c'est que il y a des gens qui sont venus accompagner Kabila. Ils sont venus accompagner Kabila dans son projet funeste de déstabiliser les Congos, de liquider les Congos. Et que ses frères et sœurs, et nous trouvons que c'est malheureux, qu'il y ait des Congolais qui puissent accepter qu'on tue leurs frères dans l'Est de la République, qu'on tue leurs frères dans les Kasaï. Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays qui a le nombre de déplacés internes le plus élevé au monde. 4 millions de déplacés internes. C'est le bilan de 20 ans de l'AFDEL. C'est le bilan de 17 ans de Kabila. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Donc il y a pour rendre hommage à Batunio Soana. Voilà un peu objet à raconter à nous. Donc réfléchir sur l'action dynamique depuis 3 ans, mais aussi rendre hommage à Bandeko Bakoufaki parce que le pouvoir a Boumagi Bamou. Ce n'est pas parce qu'il manque le moyen à la CENI, ce n'est pas parce qu'on n'a pas enrôlé les gens, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes techniques, des problèmes de tout genre. C'est tout simplement parce que M. Kabila n'a pas la volonté. M. Kabila veut rester Seko au pouvoir. M. Kabila veut s'éterniser sur le trône du Congo. C'est ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'organiser les élections. Aujourd'hui, je peux défier tout le monde. Si d'aventure, aujourd'hui on pouvait se dire, ok, M. Kabila, vous restez là-bas pendant 5 ans, organisons les élections législatives nationales, provinciales. Dans 2 semaines, cela se fera. Donc vous comprenez que la volonté de M. Kabila n'est pas d'organiser les élections. Donc que le peuple ne se distraie pas en pensant que d'ici décembre, les élections seront organisées. Pour donner la chance à l'organisation des élections, c'est pourquoi nous demandons, il va falloir que nous boutions dehors M. Kabila. C'est à ce titre et à ce titre seulement que nous pourrons organiser les élections dans ce pays. Le mécanisme, madame, nous avons choisi la voie de l'opposition, la voie de la non-violence. M. Kabila, lui, a choisi la voie de la dictature. En dictature, on utilise la terreur. On se sert de moyens de l'État, on se sert de la police, on se sert de l'armée, des services de renseignement et de sécurité pour se maintenir au pouvoir. Mais par contre, quand on fait l'opposition dans la voie de la non-violence, à ce moment-là, on a comme seule arme le peuple. Donc, c'est l'engagement du peuple, c'est la détermination de notre peuple qui fera que
nous en venions au bout de M. Kabila. Donc le mécanisme que vous voulez, c'est avec toutes ces activités que nous faisons sur le terrain. Chaque jour que nous faisons ce terrain, ce mécanisme, c'est comme l'eau qui est en train de cogner un barrage. Vous avez mis une barrière, l'eau vient cogner. Aujourd'hui, ça cogne, ça arrache un peu de sable. Le lendemain, ça arrache un peu de sable. Et au finish, ça se fraye le chemin, c'est la barrière qui s'écroule. M. Kabila finira par s'écrouler par ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes sans ignorer que le rassemblement de l'opposition avait déjà, à un moment donné, fait une feuille de route qui consistait à ce que des activités s'organisent au fil du temps, parce que nous pensons, ce n'est qu'à travers ça que nous pouvons mettre M. Kabila KO. Donc, à ce rendez-vous-là, nous prendrons part active. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à toutes les couches de la société congolaise, surtout à la jeunesse congolaise. Le temps est arrivé où vous êtes appelés à vous prendre en charge. La seule façon de vous prendre en charge, c'est de vous assumer, c'est-à-dire de préparer votre avenir. La seule façon de préparer votre avenir, c'est de faire en sorte que ce régime qui est un régime tyrannique, est un régime sanguinaire, ce régime qui ne donne la chance à personne de s'épanouir, de se développer et d'aller de l'avant, il faut qu'on puisse faire tomber ces régimes. C'est alors que les Congolais peuvent cristalliser leurs aspirations. Parce que cette affaire concerne la nation congolaise. Donc nous sommes tous censés à travailler pour que demain nous nous frayions le chemin même dans l'Europe, de sorte que le Congo soit compté parmi les grandes nations. Même Dieu a demandé à Moïse, Moïse, je t'envoie en Égypte pour me libérer mon peuple. C'est moi Dieu qui t'envoie. Moïse arrive en Égypte, les choses ne se sont pas passées facilement comme il le pensait, bien que c'est de la part de Dieu que Moïse était en Égypte. Il s'est rendu compte que Pharaon s'est cabré, Pharaon s'est endurci, Pharaon a résisté. Eh bien, il y a eu plusieurs démarches, plusieurs démonstrations de Moïse qui finalement ont mis Moïse KO. C'est ce que nous, l'opposition congolaise, nous sommes en train de faire. Apparemment, les gens, quand ils voient, ils ont tendance à croire que nous avons échoué. Nous n'avons pas échoué. Tant que notre morale ne sera pas ébranlée, donc nous sommes convaincus que nous arriverons au bout. Nyakinande au Kabila, il est à respecter en beauté. Mais ce que tu as dit, à cause de l'exécuter, et à l'ité pour être tolingi, tu as na pouvoir. Et à l'ité pour être tolingi, tu as appliqué principe ya liboso ya accord, principe ango ya linini. Nasuka ya mbula, na ponome sengeli eza la peine de Kabila akenda. Yango biso na dynamique etolobi, à cause de l'exécuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila doit partir. Pour Nabiso, tu as la transition sans Kabila. Pour mon aki na kati accord, tolobaki entre autres, ndakisa mwana mboka Moïse Katumbi, mwana mboka Frank Diongo, tolobaki bandeko na biso wana tout esengeli baza na liberté. Comment vous obliger un Congolais de sang à kenda na libanda ya mboka, à kenda na exil, kaka po ali d'accord na ote. Ndeko Moïse Katumbi, mwana ya Congo, ali libanda ya Congo na po na tina nini? Abomanani azwa nyongo ya nani. Et pourtant bango bakumisaye baloba ete azali un des meilleurs fils de la République où va servir Congo koleka na baitu bayalaki na ndeko Kabila. Mais boni lelo a commis l'homme à éliminer par le régime. Quelque part il y a un problème sérieux. Moi Namboka Frank Diongo combattait la liberté et ali na prison pour la nini. Mais accord le baki ni pona bato yewana nyoso. Nico Laxaete Kabila ne peut pas être la personne, l'interlocuteur valable pour la peuple, pour l'opposition. Yango Tolobi, ça doit s'arrêter et tout de suite. Donc pour nous, Kabila doit partir, transition sans Kabila. Même si aujourd'hui, nos frères qui sont à l'extérieur, comme notre frère Katumbi, comme Ndeko Frank Diongo Babimi en prison, Congo et Bébinere Pasteur Kofalobaki, Congo n'est plus un État. Congo c'est une jungle. Et pour nous, Kabila doit partir parce que seul le départ de Kabila peut redonner à la Congo sa place dans les concerts ou sur les concerts des nations. La catholique, avant tout, Bayali, Congolais. Et puis, l'église, oh, et puis, combattre la milimo, même à Boumouté, et à l'église, Pasteur Luther King, à l'Obaka, était allé devoir moral.
ya s'occuper na milimo pe na nzoto ya moto. Yango tokomona moto na kati église ako trembler, ako lenga, ako toka. Bokanisi etazi molimo sato. OK, yalinde nzala. Et yali malamu te. Mutu ako tutu kana église okanisi etazi molimo santo. Nzamba kitele. Te ndeko yalinde nzala. Mais yo pasteur ko sepela moto ya église na nzala na libumu. Bali banganga nzambe. Mais bazali pe bato. Ezali mission pe église. Rôle ya église ezali ya kozana milieu ya village. Le rôle de l'église, c'est d'être du côté de la vérité. La vérité, c'est que Kabila n'a plus la confiance des Congolais. Et donc, nous devons tirer les conséquences et il doit partir. Je vous dis merci.